Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voici deux opportunités à saisir si tu veux devenir le prochain ou la prochaine milliardaire. Donc reste jusqu'au bout de cette vidéo si tu veux savoir c'est quoi ces deux opportunités de business. Donc sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entreprenant et en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en entreprenant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur la chaîne, je valorise les produits du terroir africain. Je valorise les mets et la culture africaine. Partageons nos mets et partageons nos cultures au restant des autres communautés. N'ayons pas honte. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de vous partager mes astuces et techniques business, afin de vous aider dans vos réalisations ou sur vos futures réalisations. Le but de ma chaîne est ici de retracer mon parcours entrepreneurial. Car il y a cela 7 ans, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans une aventure entrepreneuriale dans le domaine agricole, avec pour mission de produire le célèbre poivre du Mungo, communément appelé poivre de Penja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013, sur lequel nous sommes présentement sur une étendue de 5 hectares en voie de production et nous sommes appelés encore à étendre la parcelle. De produits tels que la culture du palmier à huile, sur lequel nous sommes sur 15 hectares en production et nous avons implémenté aussi une usine de transformation. Nous sommes aussi appelés encore à étendre, nous sommes encore appelés à étendre la parcelle. Produits tels que la Garcinia Cola, communément appelée Bita Cola ou soit Petite Cola, de produire le Riciné d'Indon et de l'Oti, communément appelé Api ou soit Njansa, de produire la Cola Communata, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc, le but de la chaîne ici, c'est que, comme je vous ai dit en préambule, je suis sorti de mon animal, c'est enfin de pouvoir mettre nos produits du terroir, c'est-à-dire que voilà, en lumière. Car j'ai constaté, tout comme vous, que nos produits du terroir manquent de visibilité. C'est pour ça que je suis sorti de mon animal, créer cette chaîne afin de pouvoir, comme ça aussi, à mon petit niveau, valoriser nos produits du terroir. Si je suis sorti aussi, comparément de mon animal, il y a de cela quelques mois aujourd'hui, c'est parce que j'ai constaté aussi que l'entrepreneur avait le vent en poupe sur les différentes plateformes, mais que ça manquait de visibilité. On parlait beaucoup, mais on voyait très peu. Donc, je sors de mon animal pour vous dire que entreprendre en Afrique, c'est possible. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Réussir en Afrique, c'est possible. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Donc, je viens comme ça modestement, voilà, partager mon expérience avec vous, partager les différentes difficultés que j'ai traversées, vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour me relever de ces difficultés-là afin de vous aider. Et je suis aussi ici en train de dire, comme je vous dis en préambule, que c'est une aventure que j'ai débutée il y a cela 7 ans, partant du constat, quand je me suis dit, comme j'entends tous, on nous dit que l'Afrique, que tout est à faire en Afrique. Nous sommes tous là d'accord à dire que l'Afrique est l'un des continents les plus arriérés. Mais une fois on a fait ce constat, qu'est-ce qu'on fait? Moi, c'est la question que je me suis posée il y a de cela 7 ans. Une fois que j'ai fait ce constat, qu'est-ce que je fais? Je reste là à fustiger comme tel que font certains, que c'est la faute des jaunes, c'est la faute des verts, c'est la faute des bleus. Je reste là, c'est-à-dire que voilà, à ne rien faire. Donc moi, j'ai fait ce constat et j'ai dit, c'est après constat, et voilà, la décision que j'ai prise, c'était que c'était à nous, fils et filles d'Afrique, d'agir. Donc c'était à moi d'aller aussi apporter ma contribution. Sur le plan de voilà, je suis Camerounais, c'était à moi d'aller apporter aussi ma part de contribution, c'est-à-dire voilà, au Cameroun. Donc, avec réflexion, je me suis dit, quel est le levier ou quel est le levier qui pourrait, comme ça, sur lequel je pourrais avoir un impact concret sur le plan national. C'est pour ça que j'ai choisi le levier de l'agriculture, car je reste persuadé que c'est un entrepreneur massivement sur le plan agricole qu'on pourra développer l'Afrique. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on mette la charrue avant les bœufs. On devrait commencer par le secteur primaire, puis secondaire et après tertiaire. Et la technologie viendra. Et avec constat, nous savons tous que l'Afrique est à 80% rurale. Donc si nous voulons impacter l'Afrique sur le plan social et sur le plan économique, c'est en allant investir massivement voilà que dans l'arrêt pays. Et la spéculation telle que j'ai choisi, quelle est la spéculation aussi où je pouvais aussi avoir un impact concret? J'ai choisi la spéculation, on a entendu parler du palmier à huile. Palmier à huile, pourquoi? Parce que le Cameroun est déficitaire chaque année de 250 000 tonnes d'huile de palme. Et cela vaut pour tous les pays d'Afrique. Et nous savons que le monde, voilà, parmi les cultures oléagineuses, c'est-à-dire que c'est le palmier à huile
qui est l'huile la plus consommée au monde. Et parmi les huiles végétales, il n'y a que le palmier à huile qui puisse répondre aujourd'hui à la demande. Parce que la demande en matière végétale, nous sommes déficitaires en huile végétale. Et il n'y a que la culture du palmier à huile qui puisse répondre à la demande. Nous sommes aujourd'hui 7 milliards. Les prédictions disent qu'en 2050, nous serons 10 milliards. Et il n'y a que le palmier à huile qui puisse répondre à ces demandes. Donc c'est pour ça que je vous invite aussi massivement à venir aussi. Si c'est un thème qui vous intéresse, si c'est l'agriculture vous intéresse, ou si vous êtes concerné aussi par cet impact-là, de venir aussi, que chacun vienne mettre sa main dans la pâte. Je ne suis pas ici en train de vous brider forcément que dans le domaine agricole. Hein. Moi, je vous ai dit, je ne bride personne. Je parle business, mais que chacun apporte, selon son domaine d'expertise, vienne mettre sa main dans la pâte. Il est trop facile de rester, porter des critiques, de rester condamné X ou Y. Je sais aussi que ça, c'est la bonne technique qui flatte notre ego. Je vous ai dit, c'est entreprendre demande du courage. Réussir, ça demande du courage. Ça demande le courage de dire que je sors de ma zone de confort pour aller affronter l'inconfort. Ça demande le courage de dire je ne sais pas, je vais aller me former, je vais aller apprendre. Ça demande du courage de dire je cours après mes rêves. Ça demande du courage de dire je sors de ma zone de confort. Ça demande du courage de dire d'accepter, c'est-à-dire que l'échec, ça demande du courage d'échouer plusieurs fois et recommencer. L'entrepreneuriat, j'ai dit, ce n'est pas un effet de mode, mais c'est un état d'esprit. C'est une façon de vivre, c'est une discipline. Donc, c'est ce que je vais partager avec vous ici. C'est ce que je vais partager avec vous sur la chaîne. Hein. Que entreprendre, ce n'est pas comme on voit en ce moment, que tout le monde, c'est le lifestyle, c'est un état d'esprit. Donc, vous m'avez aussi entendu parler de la culture du poivrier. Culture du poivrier, pourquoi? Parce que voilà, c'est une épice, je reste encore sur l'épice la plus consommée au monde. Et c'est une épice qui vaut de l'or. Quand je dis vaut de l'or, dans tous les sens du terme, à l'époque antique, c'est une épice qui avait la même valeur que l'or. Nous avons présentement, c'est la seule épice qui est cotée en bourse. Et c'est une culture où je suis en train, là, présentement, de le mettre en lumière sur la chaîne. Pourquoi? Parce que en Afrique, nous avons obtenu le label Indication géographique protégée en 2013, via le Cameroun. Donc, c'est une épice dont on mériterait de mettre en valeur, à mettre en lumière, pour que les Occidentaux aussi profitent de cette épice. Et c'est les Occidentaux qui sont les premiers consommateurs de cette épice-là. Et c'est une épice que je vous ai dit, elle est capricieuse. Elle est difficile à suivre. Mais elle est aussi, c'est-à-dire que coûteuse à mettre en place. Il faut un minimum de 8 millions, autant pour moi de 6 à 7 millions pour mettre en place. Mais une fois que vous avez reçu la culture, derrière aussi, c'est une épice aussi qui est hyper rentable. Le kilo aussi entre 6 000 et 20 000 francs CFA au Cameroun. Et ici en Europe, 75 et 400 euros. Donc c'est vers là que je vous amenez. Vous voyez aussi faire la promotion des produits du terroir. Hein. Voilà, je dis, c'est à nous de promouvoir nos produits du terroir. C'est à nous de valoriser nos produits du terroir. Si nous ne le faisons pas, ce ne sont pas les autres qui viendront le faire. Nous ne devons pas avoir honte de promouvoir nos produits du terroir. On a parlé ici de qu'est-ce qui fait défaut sur nos produits du terroir. Peut-être c'est la présentation sur le packaging. J'ai fait une série comme ça de vidéos parlant des packaging, différents packaging métallique, packaging en carton, packaging en verre, packaging en plastique. C'est à nous de le faire. Et il faut savoir que partout où il y a difficulté, il y a opportunité. Donc, si tu constates que le défaut, c'est le défaut d'emballage en verre, va t'attaquer que dans le secteur d'emballage en verre. C'est là où il y a de l'argent. Partout où il y a des difficultés, il y a de l'argent. Je vous ai dit que la culture du poivrier, nous sommes 26 millions au Cameroun et il n'y a que 400 producteurs de poivrier. Vous voyez? Je vais dire, la compétition, il n'y a pas de compétition. Parce que la culture en elle-même élimine déjà tous les aventuriers. Donc, et puisque la culture est difficile et elle est coûteuse à mettre en place, peu de personnes y vont. Donc, les courageux qui sont dedans, ils se frottent les mains. Donc, ne fuyez pas la difficulté, allez plutôt vers la difficulté. Donc, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est quoi? Quelles sont les deux opportunités
qui te rendront, c'est-à-dire que le futur ou la future milliardaire, si tu t'engages dedans. Donc, tu te souviens que j'avais déjà fait comme ça des séries de vidéos sur les différents emballages en plastique, en verre, en métallique, en carton et en plastique. Donc, maintenant, le business sur lequel si tu te lances, tu seras le futur ou la future milliardaire, c'est sur le business d'une imprimerie des étiquettes. Tu vois, tu conviens avec moi qu'une fois on a fait l'emballage en verre, une fois tu as produit tu as sorti le produit, il faut maintenant étiqueter. Donc c'est ça, tu vois, là c'est la pâte d'arachide. Une fois tu as fait ta pâte d'arachide, une fois on t'a sorti le contenant, tu as mis dans le contenant, il faut maintenant bien présenter le truc. Et c'est là où on pêche, non? Parce que vous dites que nos produits ne sont pas bien présentés. Donc, si tu crées une industrie comme ça, hein, d'imprimerie, d'étiquettes, donc l'étiquette c'est quoi? On voit là bien pâte d'arachide et c'est bien marqué, le gène code est là et on affiche tous les ingrédients, et voilà, les différents ingrédients, ton adresse, ton nom de domaine, ton logo et tout et tout. Ça, c'est sur l'emballage en verre. Emballage métallique, pareil, tu vois le haricot, et il y a son logo, il y a son nom de domaine, on marque c'est quoi le produit, le haricot, les dessins sont là. Quand on te met ça comme ça en tête de gondole, c'est ça qui attire les gens. Donc, quand c'est étiqueté, tu vois le business, tu auras quand le business sur l'emballage métallique, emballage en verre. Plastique, pareil, on a parlé le verre. Il faut étiqueter. Hein? Il faut faire des étiquettes. La tomate, pareil. Tu vois, on produit la tomate, mais on ne transforme pas. Je vais rester un peu quelques minutes ici sur la tomate. J'ai vu un reportage, franchement, qui m'a fait froid au dos. Et c'est là où je vous invite aussi massivement, franchement, à vous pencher dessus au niveau de la transformation. Nous avons un producteur camerounais qui a eu pris le courage de se lancer sur 4 hectares de tomates. Nous sommes en plein dedans ce moment où on parle de la transformation. Voilà le Covid. Depuis l'arrivée du Covid, l'industrie, enfin, le secteur de production de la tomate au Cameroun a accusé le coup. Parce qu'ils n'avaient que pour principal client les Nigérians. Comme les frontières sont aujourd'hui fermées, les producteurs de tomates sont en train d'accuser un coût énorme. J'ai vu un reportage sur un Camerounais, un courageux, qui a investi 20 millions et qui aujourd'hui est en train de perdre tous ces 20 millions à cause du Covid, par rapport au fait que les frontières sont fermées, parce que c'est le Nigeria qui était son premier gros client. Et faute aussi de la transformation, parce qu'on n'a pas d'unité de transformation. Si on avait des unités de transformation, il n'aurait pas ce problème. C'est pour ça que je vous invite à transformer. Voilà. Si on avait des unités de transformation, les tomates ne seraient pas en train de pourrir. Le monsieur préfère aujourd'hui que ces tomates pourrissent au champ que de prendre les tomates, aller au marché. Parce que quand il prend les tomates, il va au marché, il a pète parce qu'il paye le transport, il arrive au marché. Vaudrait mieux pour lui que les tomates pourrissent au champ. Donc c'est pour ça que je vous invite à vous lancer massivement sur la transformation de la tomate. Et là, nous sommes sur le coup de l'étiquette. Ouais, si le monsieur avait dans son bassin de production un courageux qui avait monté une unité de transformation, il serait en train de livrer toutes ces tomates. Et il dit que par an, il est capable de sortir 10 000 tonnes. Il est capable de sortir 10 000 tonnes de tomates. Donc, il y a le marché. Ils sont comme ça, 4. Dans leur secteur, ils sont capables de sortir 10 000 tonnes de tomates. Donc, ça veut dire que si tu vas poser une petite unité de transformation de tomates, tu as de la matière. Donc, j'ai pris un peu de temps sur la tomate parce que, vous voyez, c'est des produits comme ça qui sont périssables. Quand quelqu'un va mettre 20 millions et que derrière, ça ne suit pas, il y a de quoi prendre un coup. C'est pour ça que je vous dis que l'entrepreneuriat, c'est du courage. Et c'est une question de mindset. Donc, si tu étais petit, pour certains qui vont par rapport à la part des gains, par rapport à l'aventure, tu vois que quand tu prends une perte sèche de 20 millions, tu ne reviens pas. Donc, ça, c'est l'imprimerie. C'est pareil, tu vois, un carton comme ça, tu vois autant de choses que tu vas imprimer sur le carton. C'est un business qui est hyper porteur. Pareil sur les plastiques, tu auras imprimé. Donc, le deuxième business sur lequel aussi je vais te demander de te lancer, si tu veux, hein, si tu te lances, tu pourras facilement être le prochain ou la prochaine milliardaire, c'est l'imprimerie de 3D. L'imprimerie à 3D, voilà encore une technologie qui n'est pas très répandue en Afrique. Mais je dis, c'est une technologie où on gagnerait qu'à se lancer dedans. Hein? C'est l'imprimerie à 3D, c'est quoi? Ça facilite de créer beaucoup de choses, quoi. Avec l'imprimerie à 3D, tu vois, comme cette forme-là.
certaines industries, c'est-à-dire que de moulage, il faut aller créer des moules avec une industrie à 3D. L'industrie à 3D, tu apportes ta forme. Tu vois, là, herbe de province, ça c'est les épices. Je veux cette forme je veux cette forme de bocal imprimé à 3D. Tac, 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 il sort le truc. Il sort la forme. Je veux cette forme de bocal en verre. Avec l'imprimé à 3D, ils sortent. Et ils peuvent intervenir comme ça sur tous les domaines, sur le domaine de même médical. Ils sont capables de sortir même certains parties du corps. Hein. Le cartilage, par exemple, voilà, un médecin, un professeur, voilà, en chirurgie peut dire, je veux que tu me décides, que tu me sortes le cartilage, parce que voilà, j'ai un morceau de cartilage à remplacer. Avec l'industrie de A3D, il sort le cartilage. Donc, sur plusieurs domaines, l'industrie A3D va jouer un rôle très, 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 très important. Donc, c'est voilà une technologie sur laquelle on gagnerait peut-être à se pencher. Celui qui va se pencher sur l'industrie à 3D sera la future milliardaire. Donc, c'était ça le business du jour. Hein. Imprimerie des étiquettes. Voilà. Nous faisons des étiquettes, nous faisons des épices, les magnifiques épices. Vous voyez, il faut bien étiqueter. Parce que c'est ça qui attire le client. C'est ça qui, quand tu poses en tête de gondole, c'est ça que le client voit d'abord en premier. Quand c'est bien packagé, bien emballé, bien étiqueté, ça fait propre. Donc ça, c'est quoi? Le curry, le curcuma. J'en ai fait des vidéos dessus. Là, c'est quoi? J'avais aussi le piment. On produit le piment, tu vois. Là, c'est le piment moulu. Tu fais une belle étiquette, tu positionnes comme ça. Parce que quand tu mets en tête de gondole, en rayon, bien positionné comme ça, c'est ça que le client voit d'abord et on vient, on achète. Donc, c'était ça l'idée du business du jour. Les deux opportunités à saisir, c'est-à-dire que si vous voulez devenir machin, c'est-à-dire que la future milliardaire, c'est l'imprimerie, c'est-à-dire que d'étiquettes sur les produits et l'imprimerie à 3D. Donc, sur ce, je vous dis merci. Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un like, laissez un commentaire dont je me ferai plaisir de lire. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et merci pour ceux qui sont abonnés. Partagez massivement la vidéo autour de vous, afin que vous soyez comme ça plusieurs à être informés et que vous puissiez passer à l'action. Je vous ai dit, l'information, c'est la connaissance. La connaissance, c'est la richesse. Une fois que tu as ça, tu établis tes stratégies et tu passes massivement à l'action. Massivement à l'action, parce qu'il n'y a que l'action qui fasse bouger les choses, il n'y a que l'action qui fasse impacter les choses. Une fois que tu passes à l'action, afin d'impacter ta vie et la vie de ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.